Un petit peu de colère aujourd'hui au niveau de l'Olympique Lyonnais, des choses qui ne vont pas. Radic, est-ce qu'on peut un petit peu expliquer la tendance actuellement? Comme par hasard, on commence par... J'ai l'impression que je suis le procureur. Parce que si je lance Nico maintenant, c'est fini. Je sais qu'il va me faire toute l'émission là-dessus. Non, mais un petit peu de colère. Victoire étriquée. Alors, on va quand même dire que c'est une victoire de 1 face à On retient les 3 points. C'est quand même une bonne semaine pour l'Olympique Lyonnais avec ce match nul à Turin en Ligue des Champions et cette victoire face à Bastia, mais victoire étriquée. Et effectivement, de la colère chez les supporters, de la colère dans les rangs des dirigeants lyonnais et surtout Bruno Genesio en conférence de presse. Il n'a pas mâché ses mots à l'égard de ses joueurs. Et on va dire encore une fois, force est de constater que les joueurs sur le terrain, en tout cas, n'ont pas fait le boulot. Oui. Et cette colère est méritée et légitime. Je rigole juste parce que si j'ouvre les vannes avec Nicolas, je sais que de maintenant jusqu'à la fin de l'émission, c'est fini. Non, mais ils se mettent en colère maintenant, mais c'est récurrent. Enfin, ils n'ont pas fait un plus mauvais match que d'habitude. Il y avait un peu de mieux avec Toulouse et avec la Juventus, mais en termes de qualité de jeu en championnat, pour moi, il n'y a pas eu moins de choses, à part qu'on a des aléas. On a fini à 9 contre 11. Bon, bah voilà. Oui, Toulouse, il y a peut-être un on aurait dû. Non, mais contre Toulouse, il y avait du mieux, pas de souci. Mais on se réveille maintenant de dire que ça va pas, qu'il y a des attitudes qui sont pas bonnes. Enfin, on l'a déjà dit dans cette émission. On se répète, on radote. Donc, voilà, c'est bien qu'à un moment donné, ils s'énervent et qu'ils se mettent en colère les uns contre les autres. Peut-être que ça va faire bouger les choses. Après, en effet, les 3 points sont importants. C'était le minimum syndical vu la physionomie du match. Après, il y a beaucoup de choses à redire, en effet, oui. Oui, moi, ce qui est décevant, c'est surtout au niveau des attitudes, surtout les deux devant. Je trouve que c'est absolument... Ils n'ont pas à se comporter comme ça, parce qu'il n'y a aucune niaque, il n'y a rien du tout, quoi. Donc ça, par contre, il y a quelques points solides que l'on peut retrouver, c'est-à-dire au niveau de cette jeune défense qui, ma foi, assure assez correctement. Mais par contre, ce qui est assez désolant, c'est qu'on a un joueur qui se retrouve en équipe de France là, pendant ce stage. Et apparemment, enfin pour moi, c'est certainement le moins bon de toute l'équipe actuellement. Il n'est pas très en forme. Ça, on aura l'occasion de l'évoquer après. Mais c'est vrai que... c'est pas une histoire de forme, c'est une histoire surtout d'attitude. Oui, mais dans ses attitudes. On s'enferme dans un rythme monotone, un non-match en fait. Ça aussi, j'ai l'impression qu'on dit chaque semaine. Sur un faux rythme, ça joue pas, ça accélère pas, on joue pas vers l'avant, ça fait tourner le ballon en effet, on a la possession du ballon, certes. Mais ça tricote voilà. tout le Alors, temps. Quand il faut jouer collectif, on joue pas, on joue individuellement. Enfin, quand il faut faire des passes, on joue individuellement. Quand il faut jouer individuellement, on fait pas le bon choix. Techniquement, c'était pauvre dans le dernier geste. Très souvent, c'est ce qui nous a fait défaut en fait. Parce qu'on a eu beaucoup d'occasions de but. À la mi-temps, le match doit être plié, il doit y avoir 3-0. Normalement. Et après, il y a les aléas du match qui viennent en plus s'enchaîner en notre faveur. Donc voilà, mais techniquement, c'est ça pas la moyenne. Devant le but, normalement, un bon contrôle, un bon déplacement doit faire en sorte de se mettre en bonne position pour marquer. Et là, on se rend compte qu'on multiplie le nombre d'occasions, mais on est inefficace. C'est vrai que l'OL a touché le fond dans le jeu et dans le comportement. Ouais. Et c'est vrai que c'est agaçant, certaines attitudes. Mais c'est inadmissible. Oui, mais je pense que ça a été plus flagrant encore sur cette deuxième mi-temps. Ça se voit de plus en plus. Où ils devaient se retrouver, normalement, ils devaient contrôler le jeu et autres. Et leurs attitudes. Tout à fait. Et puis c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire les gens étaient patients, en fait. C'est surtout ça l'agacement du public. Moi, je peux comprendre. À un moment, tu veux dire, allez, une fois, 2 fois, il manque des joueurs, on recherche de système, il y a des gens qui doivent s'adapter. Et puis finalement, tu te rends compte que c'est les gens qui doivent s'adapter, comme Mamana, qui est présent. C'est gamins comme Gaspard dans l'état d'esprit. Voilà. C'est Diakabi, même s'il a fait une petite faute, même si c'est perfectible, mais on voit dans l'état d'esprit, en tout cas, qu'il essaye. Il montre autre chose. Voilà, et c'est les cadres, entre guillemets, c'est les leaders, soi-disant les leaders du vestiaire. Et heureusement que Maxime est là, parce que Max a fait un bon match. Max fait un bon match. Fait 4-5 matchs où il revient et on sent que c'est le patron. Voilà, et c'est vrai que ça suffit pas, mais en effet, il est là pour surnager. C'est un manque de respect. Quelque part, les joueurs ont manqué de respect aux supporters, à leur entraîneur aussi, parce que Bruno Genesio, il est gentil avec eux. C'est un joueur qui est proche, qui est protecteur, qui aime ses joueurs, mais à un moment donné, il ne faut pas le prendre pour un con. Mais je pense justement, c'est parce qu'il les aime. Je pense que c'est parce qu'il les aime qu'il a réagi comme ça. Parce qu'il a vraiment envie de sentir une réciproque. Et puis à un moment donné, il a pris beaucoup sur la tête. Il a encaissé pas mal de choses, Bruno. Ça aussi, on l'a dit souvent. Et à un moment donné, les joueurs peuvent pas être irréguliers de cette manière-là. Un coup, ils mélangent le chaud et le froid. Un coup, c'est bien quand c'est dans leur intérêt de l'être. À Toulouse, quand ils sont au pied du mur, contre la Juve, parce qu'ils peuvent se montrer en Ligue des Champions. Et puis, ils retombent dans leur travers dès l'instant où c'est un peu plus facile. Voilà, c'est pas ça, être un joueur de haut niveau, être un compétiteur. Normalement, on est là, on est jugé sur la régularité. Et là, force est de constater qu'à l'OL, aujourd'hui, on n'a pas de régularité. Et Bruno Genesio, il donne sa confiance à certains et qui ne lui rendent pas aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il a peut-être ses torts et ses travers.
Toujours est-il qu'aujourd'hui, il tente des choses et il essaye de mettre, il y met de la bonne volonté. En tout cas, lui, il triche pas, contrairement à certains de ses joueurs. Juste, s'il y a des Corses, des gens de Bastia qui nous écoutent, bien évidemment, on ne manque pas de respect à ces gens-là, mais théoriquement, ce match-là, on aurait dû le gagner 3-4 buts. Oui, ça aurait été il minimum syndical. ne s'agit pas de ridiculiser. Oui, voilà, c'est ça. Il s'agit de le respecter. Et respecter le jeu. Voilà. On rappelle juste que si le tir de Ferry n'est pas dévié, tout à fait. il n'y a pas de 1. Tout à fait. Et après, ça se provoque. Après, voilà, mais on a touché la barre avec la frappe de Maxime Gonalon, qui d'ailleurs, c'était le plus entreprenant d'ailleurs. Hein. Oui. Il a tenté 2 frappes, 2 jolies frappes, qui auraient mérité beaucoup mieux. Quand on a une défense qui est bien resserrée derrière, c'est ce qu'il faut faire. Frapper pour essayer de les faire sortir, jouer dans les petits espaces, mais on n'arrive à rien ce week-end.